Bienvenue dans ce nouveau billet de la bourse sans stress. Voilà, cette semaine, voilà, ça y est, donc tout le monde est au courant. Changement de président, de parti donc politique, retour sur les Républicains. Nous avions fait donc courant septembre et voilà une vidéo pour ceux qui ont fait la formation donc option online ou présentielle. Nous avons réalisé une vidéo pour essayer de montrer en termes de probabilité la corrélation donc entre les marchés financiers et le résultat des élections s'il y a effectivement un changement de parti. Eh ben, on avait démontré qu'on avait aux alentours des 78% donc de probabilité pour qu'il n'y ait pas de changement. Eh ben, vous voyez comme quoi il y a un changement. Donc effectivement, 78%, ça veut dire qu'on est maintenant dans les 22% où effectivement les probabilités ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, euh, retour sur la formation que nous allons proposer donc du 7 au 10 décembre à Paris, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, et donc la formation niveau 1 sur les options. Michael vous mettra donc juste en dessous le lien pour assister parce que nous allons refaire un webinaire de présentation avec des témoins, c'est-à-dire des gens, euh, des personnes qui ont réalisé cette formation et d'avoir leur retour. Donc Michael vous mettra le lien du webinaire qui aura lieu donc la semaine donc le 14 novembre. Voilà, excusez-moi, je bafouille à 21h heure de Paris. Alors, sous les vidéos, nous proposons toujours, vous voyez comme quoi ici, vous avez le lien, par exemple pour les personnes qui veulent s'inscrire à la formation, vous aurez le lien pour avoir donc un entretien avec Michael qui verra effectivement l'adéquation entre votre profil et ce que nous proposons sur les options niveau 1. Voilà. Alors, cette semaine, il y a eu donc une super vidéo, vous voyez, on vous donne quand même pas mal de contenu. Une super vidéo donc avec José et bien sûr Michael, ok, sur, puisque c'est le cas aujourd'hui, hein, on va le voir, hein, le VIX il a encore baissé. Donc effectivement, c'est comment trader, donc soit les actions ou surtout les options, quand la volatilité est faible. Parce que je dirais que la volatilité est l'ami ou l'ennemi des traders d'options. Ça dépend à quel moment et quel outil on utilise. Soit l'achat, soit la vente de put, de call, etc. Et on voit tout ça pendant la formation. Et là, c'est une formation dédiée à comment trader quand le VIX est faible. Et je vous recommande vraiment parce que c'est un super outil que José a réalisé. Franchement, c'est un vrai régal et je vous conseille de regarder la vidéo. Et vous voyez, vous allez donc sur YouTube, donc la bourse sans stress, vous verrez juste la petite vignette et vous cliquez et vous verrez cet entretien avec José. C'est du pain béni, sincèrement. Alors, où est-ce que nous en sommes cette semaine, le 8 novembre? Eh ben, oui, comme quoi la fête continue. Euh, le Dow Jones industriel, on est sur un plus haut historique. Oui, plus haut historique. Et la bougie de cette semaine, franchement, c'est une belle bougie verte, hein, croyez-moi. Et plus haut historique, le Nasdaq 100, donc NDX, ça c'est effectivement l'indice. Ok, on clôture sur un plus haut historique et même chose, une belle bougie verte. Bon, SPX, plus haut historique, belle bougie verte. Bon, alors vous voyez comme quoi il y a totale adéquation entre ces trois indices. Alors, le petit dernier, le Russell 2000. Eh ben, on s'approche du plus haut historique. Ce qui veut dire que si nous avons les quatre indices qui sont sur des plus hauts historiques, je dirais que la fin d'année risque d'être peut-être intéressant à trader. Voilà. Et donc, vous voyez, on est à 2399 et vous voyez, là, on est à 62 points. Ok, donc 63 points. Allez, 63 points. Bon, alors, ça va peut-être se faire. Bon, les probabilités montrent comme quoi ça risque vraiment de se faire. Le VIX, regardez, on est retombé sur un niveau faible, en dessous des 15. Ok? Et on vient clôturer sur
la SMA, la moyenne mobile simple, 50 semaines. Donc on vient de... Alors est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va rebondir? Mais en tous les cas, vous voyez, le VIX est faible. Donc pour les vendeurs de poudre, par exemple, eh ben c'est peut-être pas forcément le bon moment. Voilà. Donc voilà. Le crude oil. Bon, ben vous voyez comme quoi le pétrole, il ne faut pas que ça soit trop haut, il ne faut pas que ce soit trop bas. Ok? C'est signe aussi comme quoi il y a peut-être beaucoup d'offres. Ok, donc c'est pour ça que le prix a tendance un petit peu à stagner ou on a baissé hein, par rapport à 15 jours. Donc on est à 70 $ 43 cents, donc le baril. Bon, eh ben on est sous la 10 semaines, la 50 et la 200. Et le Bitcoin. Alors, même si nous ne sommes pas des traders donc de Bitcoin. Alors on s'intéresse parce que c'est aussi en adéquation avec le moral du consommateur, des entités financières, puisqu'on en parle de plus en plus. Et puis Trump a dit souvent comme quoi il voyait un avenir assez vert pour les crypto-monnaies. Ah, allez savoir. Donc là, on plus haut historique, étonnant, hein. Donc, et là, on est à plus de 76 000 $ le Bitcoin. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui l'avaient acheté à 12 000, je crois que, bon, ils ne doivent pas pleurer actuellement. Alors, où on en est donc le VIX, le VVIX, donc la volatilité du VIX par rapport au VIX. Donc, vous voyez comme quoi, on voit ça pendant les formations, c'est que niveau expert, c'est que la volatilité de la volatilité, donc divisée par la volatilité, donc le VIX, nous donne en weekly une très bonne indication. Ce sont toujours des statistiques, donc si vous voulez, je ne m'appelle pas Irma, mais en tous les cas, nous donne une très bonne statistique. Donc pour l'instant, je dirais comme quoi il n'y a pas de panique à avoir. Alors, valeur de croissance ou valeur value. Donc, valeur value, on y va quand il y a une peur, un doute, une inquiétude, c'est comme les utilities. Bon, alors que les valeurs de croissance, eh ben, on y va parce que ça rapporte, le retour sur investissement est intéressant financièrement. Ok? Donc là, on était descendu et puis vous voyez, pof, on remonte et on vient. Vous voyez, on est toujours ici, on est en weekly, hein, ok, au niveau des bougies. Et on vient de tester ici, donc, la moyenne mobile ici en noir, qui est la moyenne mobile 50 semaines. Alors, on revient donc sur les valeurs de croissance. Alors, par contre, oui, il faut regarder, hein, c'est comme une pièce de monnaie, il faut regarder les deux faces. Hein. Regardez juste la belle nana ici, ouais, super, mais il faut regarder aussi de l'autre côté. Et là, la belle nana, elle est moins belle, c'est le marché du travail, donc les offres d'emploi, privées, hein, excusez-moi, et sans l'agriculture. Et on voit que là, l'offre de boulot ne fait que baisser. Regardez, hein, donc la courbe en bleu, et là, on en est à 67 000. Ce qui veut dire comme quoi il y a peut-être un souci sur l'économie. Alors si les entreprises, on se rebat sur les entreprises américaines et non pas les Magnificent Seven, ok, mais vraiment le cœur de l'économie américaine, alors effectivement, on va peut-être relancer, mais pour relancer, il faut de l'argent. Et la dette américaine est quand même relativement assez conséquente quand même. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est que si vous voulez, bon, Trump a parlé des crypto-monnaies et tout, etc. Mais par contre, vous voyez Coinbase, donc ça c'est une société qui est cotée, ok, a très bien réagi. Regardez comme ça réagit, hein, c'est une progression depuis le 7, hein, voilà, 7 septembre. Et vous voyez, pof, donc il y a quand même un écart de pratiquement plus de 20% de réaction sur Coinbase par rapport au BTC USD. Alors, je ne vous dis pas comme quoi il faut aller investir, mais en tous les cas, regardez, peut-être Coinbase, bon, ça avait un petit peu baissé, hein, regardez, on le voit bien, hein, là, ok. Alors, le différentiel, bah, ça veut dire que peut-être il y a un intérêt pour Coinbase, peut-être au détriment de BTC. Alors, là aussi, il faut regarder la pièce de monnaie dans les deux côtés. C'est, alors, certains l'appellent l'indicateur de Buffett,
Donc c'est la comparaison entre la valeur capitalisée de l'ensemble des marchés américains, ok, de la totalité, donc leur valeur, si on additionne la valeur du SP500, etc., voilà, donc l'ensemble des sociétés, par rapport donc au GDP, donc produit intérieur brut, au PIB. Et il y a toujours une corrélation, ok, entre le PIB qui produit, ok, c'est le par tête de pipe, vous voyez, et puis l'évaluation du marché. Et vous voyez comme quoi, alors on dit que c'est l'indicateur de Buffett. Bon, il n'a pas que ça, il a des facilités de caisse, mais ça, il y en a très peu qui parlent. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on lui fait des produits spécifiques et c'est pour ça qu'il a des retours sur investissement relativement conséquents. Donc là, on est à plus de 2 écarts types, ok, de 2 écarts types qui arrivent, donc c'est la distribution, les écarts types, et on voit qu'on avait tapé ici à plus de 2 écarts types, et là on revient à plus de 2 écarts types. Ce qui veut dire que normalement, je dirais que le standard, et on le voit, le standard, on est à plus ou moins un écart type, c'est généralement en termes de distribution de probabilité, on se situe là-dedans. Et là, on vient de tester comme on l'avait testé ici, donc, je dirais, il faut faire quand même un petit peu attention. C'est un peu l'histoire de l'élastique. À force de le tendre, à un moment donné, on va se faire mal aux doigts. Ça, c'est certain. Donc là, voilà, c'est à suivre. Vous voyez, on a vu les choses positives, les choses négatives. Bon, et je ne m'appelle pas Irma, je vous rappelle. Alors, par contre, ça, c'est intéressant. Parce qu'on va voir sur également la comparaison des indices. Eh bien, la distribution, donc là, on est sur 3 mois, on voit, et c'est totalement différent de il y a quelques temps, remontez sur nos anciennes vidéos, vous verrez, ok, où là, en termes de capitalisation, on voit que les mégas et larges ont moins bien progressé sur 3 mois que par rapport au small, au micro et au middle. Et ça, c'est vraiment le compartiment du Russell 2000, c'est-à-dire les entreprises américaines. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rebond pour recréer du travail? Est-ce qu'il va y avoir un rebond pour redonner du PIB? Donc, retour sur le slide précédent pour voir effectivement si le PIB remonte et donc on va réintégrer plus ou moins un écart type. Ok, bon. Donc à suivre et c'est vraiment passionnant. Voilà, moi je trouve que cette période elle est hyper passionnante. Alors, et là on le voit direct. Nous sommes sur ici 6 mois. C'est la comparaison à travers les ETF. Donc c'est le DIA, le SPY, le QQQ et IWM, le Russell 2000, depuis 6 mois. Et on voit, regardez bien, alors c'est un impact direct avec l'élection américaine, ok, par Trump. Et vous voyez, on voit directement, alors qu'il était un petit peu en retard, et ça fait longtemps qu'on en parlait, que le Russell 2000 il était dans un canal, et puis ça bougeait pas trop, ça montait, ça redescendait, mais on était coincé, ok, par rapport aux grosses capitalisations, par rapport aux Magnificent Seven, ok, des trucs qui ne produisent pas forcément aux États-Unis, comme Apple, par exemple, vous voyez, où c'est des biens et services donc cycliques. Mais en tous les cas, là, boum. Donc IWM, excusez-moi, c'est vraiment à suivre. Vous voyez, regardez, en quelques jours, paf. Et là, c'est quand même le premier indice sur 6 mois. Voilà. Donc, voilà, alors, on vient tester effectivement un ancien plus haut, parce que lui, par contre, il n'a pas fait encore un plus haut historique, mais voilà, c'est à regarder, et ça va permettre, si vous voulez, de ventiler vos choix sur les options, et bien entendu sur les sous-jacents qui sont les actions, en fonction des opportunités. Voilà. Est-ce qu'il faut aller sur les grosses mégas? Pour ceux qui ont le portefeuille pour, bien entendu, on voit la gestion du money management pendant les formations. On ne fait pas n'importe quoi.
Et en tous les cas, il faut peut-être aller voir sur des capitalisations un petit peu plus faibles, sur des secteurs un petit peu qui ont peut-être vont rebondir par rapport à la nécessité de l'énergie, par exemple, production d'électricité, voilà, pour relancer l'économie américaine via des entreprises américaines. Voilà. Donc, les secteurs, on revient dessus, les secteurs toujours sur 6 mois. Je vais pas me répéter sur l'importance des 6 mois, ok? C'est une constante. Bon, premier secteur, discrétionnerie. Oui, premier. Et on voit un petit peu, effectivement, les gens vont peut-être reconsommer ou voilà. Mais en tous les cas, c'est le premier secteur. Deuxième, le real estate. Alors qui est un peu compliqué le real estate parce que bon il y a plusieurs, hein. Il y a les locaux commerciaux, il y a les locaux, les warehouses, donc les unités de stockage, il y a les bureaux, il y a voilà bon. Eh ben à un moment donné, on disait il faut faire attention parce que c'est vraiment compliqué. L'immobilier commence à baisser. Il y a beaucoup de bureaux vides parce que il y a eu les confinements, on a eu le télétravail et puis il y a peut-être moins de boulot aussi. Donc voilà, les bureaux vont parfois ont moins d'intérêt et peut-être c'est le cas. Mais en tous les cas, regardez, deuxième secteur, les financières. Les financières, troisième secteur. Et là, faut penser, les financières, on va en avoir besoin s'il faut réinjecter de l'argent, mais ce coup-ci dans l'économie américaine, donc IWM. Et puis le quatrième, excusez-moi, le dernier, c'est toujours l'énergie, XLE. Mais il y a quelque temps, il était négatif. Regardez dans nos précédentes vidéos. Et là, donc ça veut dire qu'actuellement, tous les secteurs sont positifs. Donc c'est quand même un sacré feu vert. Les sous-secteurs par ordre décroissant en trimestre. Donc là, on vous fait encore un beau cadeau. Et on voit comme quoi, sur 3 mois, alors pourquoi je regarde sur 3 mois? Parce qu'effectivement, pour faire 6, il faut savoir un petit peu comment ça se passe sur 3 mois. Et parfois, on peut faire du court terme, par exemple avec les options, donc où on n'est pas obligé de vendre ou sur du très long terme, on peut être plus court-termiste. Bon, on apprend ça aussi donc pendant les formations. Simplement pour suivre cette fin d'année. Voilà. Alors, les utilities, tiens, les producteurs indépendants d'énergie, peut-être que, voilà, les compagnies aériennes, on a les services de voyage, les équipements électriques, peut-être, regardez, sur 3 mois, on est à 38%. Ok. Et puis la performance sur cette semaine, regardez, 18, 12% et 15%. Bon, alors est-ce que c'est l'effet Trump? À la limite, on pourrait dire quand même, oui, peut-être aussi, quand même. Ok. L'uranium, bon, sur l'uranium, on voit comme quoi, effectivement, on a pratiquement 37%. Donc, c'est un secteur à suivre, ok? Parce que, ils vont peut-être relancer, puisque au jour d'aujourd'hui, les centrales nucléaires, dont peuvent être très grosses, mais ils ont développé des centrales nucléaires plus petites et que dans des endroits, je dirais, un petit peu perdus, le solaire ne suffit pas parce que ni les éoliennes, parce qu'il faut toujours des productions, je dirais, à gaz ou au pétrole pour compenser le manque de rendement du solaire ou des éoliennes. Donc, auto, voilà, facture, vous voyez, regardez, paf, fabricant des voitures. Et regardez, tac, ici, on est quand même ici à pratiquement 36%. Donc, vous voyez, donc il y a des belles choses. Alors, regardez ça, vous voyez, je n'allais pas en parler, mais bon, le gambling, donc les jeux d'argent, bon, on arrive en fin d'année, mais vous voyez, on a quand même une progression sur 3 mois, pratiquement à 25%. Donc, peut-être à suivre. Alors, je continue. Dans les, je reviens ici, c'est Utilise Independent Power Products. Donc, on a ici, donc vous avez 6 sociétés. Donc, vous avez, voilà, Ken, voilà, avec une capitalisation donc d'1,5 milliard. Ici, 19 milliards, pratiquement 20, vous voyez.
Ok, on voit en même temps la trombinette. Bon, je dirais une société à suivre. Voilà, c'est la société Vistra. Donc, il y a une belle capitalisation, 51 milliards. Donc, ça veut dire qu'on va avoir peut-être plus d'offres en termes d'options et peut-être profiter de la basse volatilité. Ok, je sais pas. Hein, donc, et on regarde la courbe. Alors, la courbe, nous sommes en weekly. Vous voyez comme quoi, là, nous avons une très très belle bougie verte qui clôture au-dessus donc des précédentes clôtures hebdomadaires. Bon. Alors, est-ce que ça va monter au ciel? Je ne sais pas si on regarde, oui, tac, en monthly, voilà. Oui, on est quand même sur des plus hauts historiques. Hein. Nous sommes sur des plus hauts historiques. Donc, en daily, voilà, on se vient ici, en daily. Bon, la même chose, hein, on a clôturé en daily sur un plus haut. Voilà. Bon, alors, puis en plus, ici, pour certains, si vous regardez le RSI, le MACD, bon, bah oui, le MACD, il est peut-être en train de se retourner, et déjà, premièrement, le MACD, il est positif. Donc déjà, on n'est pas en dessous du zéro, et puis là, on est au-dessus hein, du niveau seuil de neutralité des 50 pour le RSI. Donc, il y a peut-être des opportunités. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers financiers et que nous donnons des exemples comme celui-ci à titre d'information, de pédagogie, voilà, tout simplement. Mais aucunement on vous recommande de prendre des positions sur cette société. Voilà, c'est juste de la pédagogie. Alors, si on regarde maintenant les utilities, c'est-à-dire donc ici vous avez une semaine, excusez-moi, en daily, en weekly et ici en mensuel. Bon, bah, la dernière bougie ici, bah, faut pas trop en tenir compte parce qu'on est qu'au début du mois de novembre. Par contre, on avait un doji mensuel sur le mois d'octobre. Bon, c'est période d'indécision. On voit ici sur le secteur utilities comme quoi on vient tester la 50D, ici en noir. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir un retournement Bon, saisonnalité de XLU, vous voyez, depuis 2009 jusqu'à 2023, puisque bon, c'est pas la peine de s'appuyer sur 2024 parce que l'année n'est pas finie. Eh ben, vous voyez, les probabilités montrent comme quoi en octobre, eh ben, on a 87% des fois où on finit plus haut qu'on avait commencé au mois d'octobre. Si je reviens ici sur XLU, voilà. Ben, vous voyez comme quoi sur le mois ici, donc du mois d'octobre, eh ben, on a clôturé plus bas. Donc, vous voyez, bien entendu, s'il y a 87%, il y a peut-être 13% où effectivement on finit pas plus haut à la fin du mois que au début du mois d'octobre. Bon, et puis la distribution, on a 53% des fois où au mois de novembre, on clôture plus haut en fin de mois. Et puis ici, au mois de décembre, 73% des fois. Alors, cette société qui s'appelle Vistra, etc., on a vu, c'est pratiquement, vous voyez, pratiquement 50 milliards de capitalisation. Le bêta, bah, effectivement, hein, le bêta, vous voyez, comme quoi on est très proche du SP500. Ouais, donc c'est pas très volatile, bien entendu, ok, c'est pas du 2,2, du 2,5, c'est pas du 3 comme on peut avoir certaines biotech, voilà, par exemple. Mais bon, ça peut être effectivement pour cette fin d'année une opportunité, je dirais. Voilà. Alors, bien entendu, il y a à retenir, donc, il y avait ici le 7 novembre, donc le 7 novembre, donc c'était la présentation des résultats. Donc maintenant c'est fait. Donc si on prend une position, on ne sera pas embêté. Alors court terme, hein, bien entendu, on ne prend pas une position actuellement sur 20 ans, hein, ok, mais on ne sera pas embêté par le jour des résultats parce que c'est déjà fait, c'est le 7, ok. Bon, alors est-ce qu'il y a donc des options? Et puis se poser la question quoi faire? Alors déjà, vous voyez comme quoi en After Hours, on a progressé à 143,50 en termes de clôture. Donc ça, c'est après donc les 22 heures de Paris. Et puis, on avait clôturé, vous voyez, donc à 141,90 à 22 heures de Paris. Bon,
Donc ça, c'est l'aftermarket et je vous rappelle que ça dure une demi-heure et il faut extrêmement en tenir compte aussi quand on trade les options. Et puis, bah, vous voyez, donc on a un cours qui est à 143,50. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a les calls. Est-ce qu'on achète de la projection, de l'espoir, ou on vend des puts? Bon, alors, vous allez me dire, mais le put, actuellement, le VIX est faible. Donc, quand le VIX est faible, c'est vrai que, bon, acheter, c'est peut-être plus intéressant que de vendre. Euh, Parce que on achète avec une volatilité faible ou on vend avec une volatilité élevée. On voit tout ça pendant les formations, je vous assure. Alors là, bah, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vends ici côté put? Donc, par exemple, je souhaite acheter cette société, on est à 143, ok, ben vous voyez, donc ici le dernier prix, ça c'est la valeur du put, ok, puisque vous avez le prix ici, dernier prix. Est-ce que je veux avoir cette société en portefeuille? Et puis, bon, c'est l'échéance, vous voyez, c'est l'échéance. Si je me suis pas trompé, décembre, voilà, 20 décembre, donc ça c'est du mensuel, 2024, ok. C'est pas du weekly, hein, en tous les cas, au niveau, hein, c'est du mensuel, hein, donc là c'est le 23e vendredi de chaque mois. Et donc, il y a peut-être des choses à faire, donc à vendre des puts en dehors de la monnaie, et puis avec suffisamment d'open interest, et puis une prime qui est pas trop petite. Ok. Alors n'oubliez pas que là, on travaille sur des strikes à 105. Donc je vous rappelle qu'il faut avoir le capital. Le capital, donc pour pouvoir, si jamais vous faites assigner, eh ben de pouvoir débourser eh ben 10 500 $, puisque un contrat d'option c'est sans stock, hein, je vous rappelle. Ok. Donc est-ce que si vous avez un compte à 20 000, bah, voilà, vous n'allez pas faire la moitié de votre capital simplement pour être assigné sur la société, même si elle vous intéresse, même si vous l'aimez beaucoup, sur la société Vistra Corp. Voilà. Alors ou bien, bah, au lieu d'acheter, on va acheter un contrat, voilà. Et puis sur 20, le 20 décembre, bon là, on a l'effet, votre ennemi, hein, l'effet de temps, puisqu'on arrive au bout de course. Donc au niveau de la distribution de la valorisation, puisque là, la valeur temps va extrêmement baisser. Si vous êtes ici dans la monnaie, bah, effectivement, la valeur temps va être votre ennemi. Mais par contre, vous achetez moins cher. Bon, c'est à vous de voir. Vous voyez, je vous rappelle comme quoi on n'est pas les conseillers. Ok, mais bon, par exemple, on peut acheter donc hein, dans la monnaie un call 120 $. Ok, on va décaisser 2390 $. Ok, ça a bien progressé donc le vendredi 8. Ok, vous voyez comme quoi le vendredi 8, on a eu effectivement 105 échanges donc dans la journée hein, en termes de volume, alors que l'open interest, donc ce sont des contrats qui sont ouverts, mais on voit ça pendant les formations, on est à 3863. Bon, il y a quand même du volume, c'est-à-dire qu'on ne serait pas seul si vous voulez vous défausser de la société. Voilà. Donc, c'était un petit tour d'horizon avec un exemple sur un secteur qu'il faut peut-être suivre, donc les utilities, et puis voir également, bah, effectivement, une société qui correspond à ce qu'on vient de voir, donc sur le screener, donc voilà, des sociétés qui sont dans les utilities indépendants Power Producteurs. Donc, voilà. Donc, ben, je vais vous souhaiter, en tous les cas, une bonne semaine de trading. Je vous rappelle comme quoi, le jeudi 14, il y a un webinaire, donc à 21h, heure de Paris, pour vous présenter donc cette formation option niveau 1, qui a aucune connotation négative, et avec un témoignage. Voilà, je vous réserve la surprise et Michael va vous mettre le lien pour ce webinaire. À bientôt les amis, au revoir.